Nous, on va prendre la direction de Kiev. On va retrouver notre envoyé spécial, Jonathan Walsh. Étant donné les circonstances, on ne va pas le faire attendre. Bonjour, Jonathan. Vous êtes au cœur de la capitale ukrainienne pour France 24. On nous signale d'ici des bombardements au petit matin à Kiev. Est-ce que vous le confirmez? Quelle est la situation à l'heure où l'on se parle? Écoutez, je ne peux pas vous confirmer qu'il y a quelque chose d'inhabituel, pour le dire ainsi, à Kiev aujourd'hui. Nous avons entendu effectivement des tirs d'artillerie durant la nuit. Nous les avons entendus encore il y a quelques minutes à l'endroit où je me trouve, mais c'est quelque chose de permanent, c'est quelque chose de quotidien à Kiev. Et c'est la plupart du temps en périphérie de Kiev, et en particulier à l'ouest et au nord. Nous nous trouvons, nous, en plein centre-ville. Je peux vous donner une expérience que nous avons eue hier lorsque nous nous sommes rendus à Obolon, dans les faubourgs nord de Kiev, pour aller couvrir le bombardement de cet immeuble qui a été complètement soufflé. Nous étions sur place avec mon collègue James André, et l'explication que nous avons reçue de membres de forces de l'ordre sur place, c'est que le bombardement de cet immeuble aurait en fait pu être beaucoup plus grave, et que c'est une partie seulement du missile qui serait tombé parce qu'il aurait été la cible de la défense anti-aérienne ukrainienne. Alors, tout ça, nous n'avons aucune possibilité de le vérifier clairement, donc je ne voudrais pas trop m'avancer. Mais est-ce que cette explosion, est-ce que cette destruction d'immeubles qui a été donnée par l'AFP ce matin est une situation similaire? On va le savoir dans très peu de temps, mais voilà, pour l'instant, difficile évidemment de donner des informations claires par rapport à ces informations. Voilà, cette frappe, Jonathan, bonjour, elle concernerait une banlieue de Kiev, la ville de Sviatoshinsky pour être précis. Avec James André, vous vous êtes rendu hier du côté de Kassilkiv, là c'est dans le sud de la capitale. C'est un verrou stratégique vers Kiev. On a visiblement un problème de liaison, en tout cas de son avec vous, Jonathan. Je ne sais pas si vous nous entendez. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Voilà, on trouvera peut-être Jonathan Walsh plus tard. Ah, on l'entend visiblement. Ça y est, c'est rétabli, Jonathan. On le disait, vous êtes parti hier en reportage à Vassilkiv. Oui, absolument. Nous nous sommes rendus à Vassilkiv, à 40 km au sud de la capitale ukrainienne. Vassilkiv se trouve sur cet axe sud qui est absolument crucial pour la défense de la capitale. Nous avons vu beaucoup de militaires, beaucoup de volontaires également ukrainiens de la défense territoriale. Et il faut savoir que c'est un hub militaire, cette ville de Vassilkiv, sur la route qui part vers Odessa. Nous avons notamment rencontré le chef des volontaires, un des chefs principaux des volontaires sur place, qui nous a parlé de sa détermination évidemment à défendre la ville. En tout cas, ce qui était frappant quand nous nous sommes rendus sur place, ça contraste beaucoup avec ce qu'on peut voir au nord ou à l'ouest de Kiev. C'était le calme qui régnait dans la rue et en même temps la facilité que nous avons eue à nous rendre à Vassilkiv. Alors juste une petite note quand même pour tempérer tout ça, c'est que nous avons vu beaucoup de véhicules militaires sur la route qui transitaient dans un sens et dans l'autre, mais ça n'a évidemment rien d'exceptionnel dans la situation de guerre dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Jonathan Walsh depuis Kiev avec James André derrière la caméra. Merci beaucoup, Jonathan.